6 ans après le premier opus acclamé, le studio Obsidian Entertainment revient avec The Outer Worlds 2, un jeu ambitieux qui promet plus d'exploration, de choix, de satire et une nouvelle galaxie à découvrir, le système d'Arcadia. Mais est-ce la révolution RPG que beaucoup attendaient? Ou simplement une évolution réussie, mais timide? Commander, the situation is becoming more fluid than I'd originally planned for. We've got to change our approach. Split the team to handle comms and security concurrently. Le jeu plante le décor d'Arcadia, une colonie spatiale dirigée par des méga-corporations en proie à des conflits et à des rifts mystérieux. L'écriture est solide, beaucoup de dialogues savoureux, d'humour noir et de satire sociale. On sent l'ADN Obsidian. En revanche, certains personnages et factions restent un peu en surface. Bon, oui, je choisis tel camp, mais pourquoi je m'en fiche un peu, selon certaines critiques. Kinda figured that'd be your choice. Shoot a couple for me, will you? Ibarra and I'll take security ops, then meet you at the skip labs. We'll stay well out of trouble, won't we, Cadet? That's right. Like you told me, Commander, everyone's well-being depends on our success. If whatever's going on here is as bad as the Chief thinks, then we'll make an end of it. Right. Well, then, notwithstanding Ibarra's enthusiasm here, or DeVries' concerns over fluidity, I'm fairly certain we've got this under control. Rest easy, Commander. On Ford. The surprise appraisal. Le système de jeu se veut plus complet que son prédécesseur, meilleure exploration, combat amélioré, liberté de choix plus affirmée. Les combats plus crunchy qu'avant, mais pas exempts de défauts. Certains ennemis paraissent d'éponge ou certaines approches moins viables. La progression, compétences, traits, compagnons. Le jeu impose parfois de faire des choix, ce qui renforce la rejouabilité, mais peut frustrer. Say something. What the fuck just happened? I see smoke. There is a 90% chance Agent Pascal is trapped under rubble. 87% chance. Visuellement, l'univers rétro-futuriste est toujours aussi séduisant. Des zones variées, des atmosphères fortes, une direction artistique qui joue la carte du space western satirique. Techniquement, globalement bon, mais on note des soucis. Animation rigide, interface qui pourrait être plus fluide, quelques bugs. What are you doing here? Why aren't you at your post? Has this whole facility gone mad? Point fort, liberté de choix importante. L'impact de vos décisions se fait sentir. Écriture et univers au top. Dialogue, humour, satire, thème profond, gameplay amélioré versus premier épisode. Exploration plus meilleur gameplay. Point à améliorer. Certains systèmes datent ou manquent de modernité. Interface, caméra troisième personne, animation. Personnages, factions parfois moins mémorables que le décor ou l'écriture. Le jeu ne révolutionne pas le genre. Plutôt une très bonne version améliorée qu'un saut quantique. Note finale. Après avoir exploré, combattu, dialogué, ri et réfléchi, 8,5 sur 10. Ce score reflète un excellent RPG, complet, divertissant et intelligent, avec quelques défauts mineurs, mais rien qui n'entame la qualité d'ensemble. Si vous aimez les RPG qui racontent quelque chose, permettent des choix et vous font voyager,
The Outer Worlds 2 est à surveiller. Verdict. The Outer Worlds 2 n'est pas la bombe du siècle, mais c'est probablement l'un des meilleurs RPG que vous trouverez cette année. Riche, bien écrit, avec une identité forte. Pour les fans de RPG narratifs, d'univers satiriques ou tout simplement de bons jeux solo, foncez. Pour les autres qui cherchent une révolution technique ou mécanique, gardez juste une légère prudence.